Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des étirements. Et en fait, on va surtout parler de pourquoi les étirements, ça ne suffit pas forcément à soulager vos douleurs et qu'est-ce que vous pourriez faire de différent, différemment plutôt. Donc les étirements, on a souvent tendance à les prendre un petit peu comme un médicament, hein. Dès qu'on a mal, je vais aller m'étirer, ça va me faire du bien, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a une attitude assez symptomatique face à ces étirements, c'est-à-dire qu'on s'en sert comme des pansements. Voilà, on a mal, on s'étire, ça fait du bien pendant quelques heures, et évidemment derrière la douleur revient, puisque le problème n'était pas forcément lié à cette problématique d'étirement. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite dernièrement là, sur le psoas, où en fait je vous expliquais que l'étirement ça pouvait être intéressant effectivement, mais que il y avait potentiellement aussi d'autres choses à faire pour éviter que ça revienne. Je vous expliquais notamment que l'une des problématiques qu'on avait avec les fléchisseurs de hanche, c'est qu'on était souvent assis et souvent inactifs. Donc comment est-ce enfin, c'était pour provoquer que je disais ça, hein, mais comment est-ce qu'un muscle qu'on n'utilise pas peut se retrouver trop tendu? Donc une partie de la réponse, c'était que on ne l'utilise pas, justement. Et l'autre partie de la réponse, c'était à cause justement d'une certaine atrophie où en fait le muscle perd cette connexion entre le lien avec le cerveau plutôt. Et donc on se retrouve avec des tensions, mais des tensions qui ne sont pas dues à un excès d'utilisation, mais à un défaut d'utilisation. D'où l'intérêt du renforcement pour aider à libérer le muscle. Et là, c'est exactement ce dont on va parler un petit peu plus en détail, en fait, si vous voulez. Le fait que les étirements sont parfois non pas inefficaces, mais pas suffisamment efficaces. Une partie de la réponse se trouve dans ce que je viens de vous donner, donc je vous renvoie déjà vers la vidéo pour le psoas. Et pour vous donner une autre analogie, c'est un petit peu la vertèbre et l'ostéopathe, d'accord? C'est-à-dire que dans l'imaginaire commun, on a encore une vision de l'ostéopathie qui est très mécaniste, qui est très symptomatique également, où en fait, voilà, on aurait mal au dos parce qu'il y aurait une vertèbre qui nous gênerait. Sauf que l'expérience et la science également nous montrent que c'est pas forcément ça. En tout cas, l'explication n'est pas bonne, puisque si c'était effectivement la vertèbre, on manipulerait les gens, ils repartiraient et on les reverrait pas. Et puis pourquoi est-ce qu'une vertèbre, comme ça, du jour au lendemain, se déplacerait ou je ne sais quoi encore comme théorie? C'est parce qu'il manque des éléments de réponse. Et pour les étirements, c'est un petit peu la même chose. Les étirements, en fait, il faut les voir exactement comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des antalgiques. Ce sont des antalgiques qui sont utiles dans certains cas, mais dans d'autres cas, ils ne suffisent pas, tout simplement parce que euh, c'est pas ça qui répond à la problématique de base. Et une des choses que je vous conseille de faire et que je vous conseille évidemment depuis presque le début de la chaîne de faire, c'est d'avoir une vision un petit peu plus large et d'essayer de chercher pourquoi est-ce que vous avez besoin est-ce que vous ressentez le besoin de ces étirements et pourquoi est-ce que si vous faites des étirements, sûrement pour des douleurs, pourquoi est-ce qu'il y a cette douleur à cet endroit-là? Donc évidemment, c'est des questions qui demandent parfois d'être aidées, donc c'est pour ça que je vous invite aussi à consulter des fois des ostéos, pas que, hein, des kinés, tout un tas d'autres thérapeutes qui peuvent vous aider à résoudre ces problèmes-là. Mais voilà, l'analyse, vous devez être un petit peu dans le questionnement, hein, de vous demander un petit peu qu'est-ce qui vous a mené là avec cette douleur et qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement pour soulager cette douleur. Et si les étirements ne suffisent pas, parce que les étirements des fois peuvent ne pas suffire, non pas parce qu'on les fait mal, mais parce que c'est les étirements en eux-mêmes qui ne suffisent pas, il y a d'autres outils qui sont là pour vous aider. Évidemment, je vous ai parlé du renforcement dans le cadre du psoas, mais c'est pas que dans le cadre du psoas, hein, c'est en règle générale. On sait que l'exercice physique également, comme les étirements, a un effet antalgique qui est peut-être un petit peu plus prononcé que les étirements, parce que tout simplement le corps est fait pour bouger, donc l'activité physique faisant bouger, c'est utile. Mais après, voilà, c'est à remettre dans le contexte de chacun, hein. Il y en a, le mouvement, ça va vraiment leur faire peur et ils vont pas réussir à bouger. Donc là, l'idée, c'est de se faire accompagner pour reprendre le dessus, entre guillemets, et reprendre le contrôle un petit peu du mouvement. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont énormément de mal à s'arrêter,
qui bougent beaucoup et qui ont plus besoin de se détendre. Donc là, les étirements, effectivement, peuvent avoir un effet, un rôle à jouer. Mais il y a également toutes les techniques psychocorporelles, hein, qu'on pourrait appeler psychocorporelles, comme voilà, la relaxation, la méditation, voire certaines thérapies, hein. Je pense à la kinésiologie, je pense à la sophro, je pense même après dans une autre mesure à la psychothérapie. Mais bon, là, on est dans des choses déjà assez poussées. Mais à votre niveau, vous avez énormément de choses à faire dans le cadre de vos douleurs. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire d'arrêter de vous étirer, bien au contraire, c'est de vous dire gardez vos étirements s'ils vous font du bien, mais commencez à vous questionner sur pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces étirements-là et pourquoi est-ce que ces étirements-là ne sont pas efficaces dans le temps. Parce que l'objectif d'un étirement, c'est pas d'allonger un muscle, hein. Le muscle, il a une longueur qui est définie dès la naissance, enfin, dès la fin de la croissance. Le but d'un étirement, c'est d'augmenter votre tolérance à l'étirement, justement. Ce qui permet de gagner de l'amplitude, c'est pas le fait que le muscle s'allonge, c'est le fait que votre système nerveux, votre système de détection de danger, lève petit à petit les barrières parce que vous avez l'habitude de faire ce mouvement-là. C'est tout, c'est tout. Et en fait, quand vous vous étirez, bah, il y a en effet une partie modulation de la douleur qui est hyper intéressante, mais qui ne suffit pas. Pensez à l'activité physique, pensez au renforcement musculaire, pensez à la respiration. Et pensez surtout, je vous renvoie à la vidéo sur la capacité d'adaptation du corps. Ça, c'est vraiment primordial. Donc voilà, c'était une petite capsule simplement pour vous pousser à la réflexion. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.